Je suis rentrée dans l'entreprise suite à un stage pour devenir modéliste. Et je suis devenue la nouvelle responsable du service échantillon. Ce poste libérait suite à un départ en retraite. Pendant mes premières années, l'entreprise m'a offert l'opportunité d'apprendre un nouveau métier, celui de brodeur. J'ai suivi quelques heures de formation pour apprendre les bases du métier. Je peux dire que c'est un métier complexe, qui demande de la patience et de la dextérité. Il faut avoir une bonne maîtrise du logiciel de dessin, de la machine et surtout du support à broder. Je peux vous confier que les débuts n'ont pas été simples. Mais avec la demande des clients, j'ai pas eu le choix que d'apprendre et d'apprendre vite. Cela faisait 5 ans que j'étais au service échantillon, jusqu'à ce qu'une opportunité se présente à moi, suite encore une fois à un départ en retraite. Le poste en question était au service DAO, et le collègue qui partait en retraite était celui que je formais sur les logiciels de création durant mon stage de licence. C'est justement grâce à ces matinées passées avec lui que j'ai découvert son métier. Je dis son métier, mais finalement aujourd'hui, c'est aussi mon métier. Le poste consiste, à l'aide de nos logiciels bien sûr, à retranscrire les dessins de nos stylistes ou de nos clients en programme Jacquard. Nous partons d'un dessin en noir et blanc avec parfois des tons gris. Ce dessin, nous allons l'armurer. C'est le procédé que l'on utilise dans un Jacquard pour apporter des nuances de couleurs. L'armure, c'est un entrecroisement de fils. Si par exemple nous avons un groupe de fils blancs placés verticalement que l'on va appeler fil de chaîne et un groupe de fils noirs placés horizontalement que l'on va appeler fil de trame, on aura plusieurs choix d'entrecroisement entre tous ces fils et donc plusieurs choix d'armure. Avec ces armures, nous allons pouvoir réinterpréter le dessin de base en produit Jacquard. Le cheval blanc implanté à la Samaritaine est à ce jour l'un des projets les plus importants pour moi. Le modèle qui a été retenu est une réadaptation d'un produit fabriqué dans les années 30 pour une brasserie parisienne. La complexité de ce dossier, c'est que nous sommes partis d'un petit morceau de tissu rangé dans nos archives. Il n'y avait aucune annotation sur le côté technique. Des études et des analyses ont été réalisées afin d'entamer la construction du dessin. Et ce fut pour moi la première fois que je réalisais seule toutes les étapes d'un article. Ça a commencé par la création du dessin jusqu'à la création du programme pour le tissage. Aujourd'hui, c'est une fierté de retrouver nos réalisations sur les tables du Palace parisien. Au fil des collections, je me rends compte que le linge de maison, c'est comme le prêt-à-porter. Il y a des modes sur les textures, les couleurs, les effets. Et tout ça demande un travail de recherche. C'est tout ce que j'aime dans mon métier. Le fait de voir les idées se développer et d'avoir la capacité de transformer des dessins en noir et blanc en une multitude de couleurs et de nuances. De pouvoir jouer avec les matières et les textures afin de créer des articles originaux et de qualité.